Maîtresse d'école, prostituée, il n'y a pas de sot métier. Chanteur de pommes, vendeur de gomme, c'est le temps de vous orienter. Vidangeur, nettoyeur, fossoyeur, astrologue, gynécologue, directeur régional des loisirs et des sports de la ville de Longueuil, grand ventriloque, livreur d'eau coque, il n'y a pas de sot métier. Wouh! Eh oui, Jean-Philippe! Ça, là, à la Maison symphonique, ça serait fou, ça. Ouais, magnifique, avec beaucoup de brasses. Ben oui. 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 Et ça, Philippe B, si jamais besoin d'aide pour Oui. tu sais, les textes. Travailler ça là-dessus. peut- Ouais. Non, Jean-Philippe, il n'y a pas de saut métier. Inauguration d'une toute nouvelle chronique. C'est un grand jour pour les gens ici au Roger. C'est un peu comme à l'époque, hein, assister à la création des Belles-Sœurs dans les années 60. Évidemment, j'ai eu beaucoup de succès avec ma chronique juridique Qui a le droit? Ouais. Mais j'avais envie de rester vivant. Hein, je suis un Ouais. créateur. J'avais envie de passer à autre chose. Nouveau segment, Vous donc. mettre en danger. Ben oui. Mettre en danger, Ah ouais. voilà. Alors, c'est un tout nouveau segment qui est surtout un prétexte pour un nouveau jingle. Pour les plus vieux, vous avez sûrement reconnu évidemment mes paroles sur la ritournelle de la musique thème de l'émission Les Démons Oui. du Midi, Jean-Philippe. Ah. Émission de variété diffusée à la télé de Radio-Canada le midi de 1987 à 1993. Émission dont vous étiez un grand fan. Tout à fait, j'ai déjà séché des cours au cégep avec un ami pour arriver à temps pour le sketch. Les gens pensent que vous niaisez, mais non. Non, je sais bien. Mais moi, j'ai fait la même chose pour le plaisir avec Ah oui? Michel Barrette Oui. et France Castel. France Castel. Le sketch du début était cœur. C'était donc une émission qui est animée par les regrettés Suzanne Lapointe et Gilles Latulippe. Oui. Et donc, ça va être quoi exactement? Il n'y a pas de sous-métier. Bien évidemment, ça sera une chronique d'éducation au choix de carrière. On est une émission de service, Ben on a tendance oui. à l'oublier. Il y a des jeunes... On donne pas des jambons pour rien. Non! Il y a des jeunes qui nous écoutent à la maison qui se disent « Ah, qu'est-ce que je vais faire dans la vie plus tard s'ils n'habitent pas dans Hochelaga Maisonneuve, Jean-Philippe? » Alors pour vous... Non. Je suis tanné de ça. Alors pour vous, je serai un guide tout au long de l'année. Je serai un petit peu votre orienteur. Et vous le savez que je suis bien placé pour parler d'orientation, Jean-Philippe. Alors, Parce que vous avez un beau métier. Et vous ben collec- oui, puis je me suis cherché longtemps au niveau Et professionnel. vous collectionnez les boussoles? Exactement. Alors, toujours est-il que, comme premier sujet de chronique, j'ai pensé m'inspirer de Mme Valérie Plante et de parler du beau métier d'horticultrice. Jean-Philippe. Mais après, je me suis dit, ben non, franchement, c'est la première chronique de métier. Alors, je dois commencer par parler du plus vieux métier du monde. Évidemment, celui des madames qui aiment se montrer les fesses et qui n'ont plus de job à 40 ans. Comédienne, Jean-Philippe. On dirait que Marie-Hélène l'avait vu venir. Oui. Non, pourtant. Alors, pour vous, Marie-Hélène, Oui, parce merci. qu'effectivement, c'est un métier qui demande des études. Un métier que j'ai pensé, moi, exercer à une certaine époque. Comédienne? J'ai étudié- Oui, comédienne. Mais voilà, c'est donc un sujet que je connais bien. Je vous parle des études, des débouchés, mais avant, un peu d'histoire. D'où ça vient, ça? Ben oui. Les comédiens et les comédiennes. Eh ben non, le premier comédien, Fred, ce n'est pas Roland Chenaille, c'est un dénommé Thespus, pour vrai, qui est un grec. Ben oui, je Un l'aurais. grec, voilà, qui aurait joué en l'an moins 534 au théâtre d'Athènes pour les fêtes de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de la vigne, du vin, de ses excès, de la folie, de la démesure, des relations anales non protégées. Et Ah oui, c'est dans la liste, ça? ben, ça vient ensemble, tout ça. Et Thespus aurait été le premier à interpréter des paroles séparées du cœur dans la pièce de théâtre. Ah. Avant, l'histoire se racontait à travers des danses, des chansons à la troisième personne. Un peu comme votre beau programme. Oui. C'est non protégé. Et on raconte d'ailleurs que ce premier acteur était très bon, très charismatique. Du moins, c'est ce que soutenait à l'époque le tout jeune journaliste René au Miroir, Jean-Philippe. Et j'ai trouvé d'ailleurs l'extrait de sa critique. Ah! On l'écoute. Thespus est un grand acteur. Il est excessivement distrayant. Il va aller loin, très loin, j'en suis certain. D'ailleurs, on risque d'en parler encore à la radio dans 2500 ans. C'est pas rien quand même. D'ailleurs, je m'en vais le rejoindre dans une orgie pour le féliciter.
Ben, c'était ça à ouais. l'époque. Il ne faut pas juger. Ben non, à l'époque, voyons. c'était ça. C'était les orgies. C'était donc Renaud Miroir il y a 2500 ans. Il faut savoir... Il n'a pas vieilli d'un iota. Non! Il faut savoir évidemment que c'est un métier qui a longtemps été réservé aux hommes, Marie-Hélène. La belle sûr. époque, hein, où il n'y avait pas personne pour toujours monter le chauffage au maximum dans les loges. Un rôle que vous remplissiez avec honneur. Avec votre beau programme. Bon, une profession... C'était pas ça du tout. Vous êtes juste la personne qui levait le chauffage dans une loge. Une profession qui a été longtemps associée à l'excommunication des acteurs, une exclusion de la communauté chrétienne, coutume catholique principalement française et plus particulièrement parisienne, du 9e siècle au 15, 16, 17, 18e siècle, Jean-Philippe. Donc, tu étais un acteur. Tu étais exclu de l'Église catholique, Ah ouais. tu voulais te marier, tu devais dire adieu aux planches. Pourquoi? Parce qu'on considérait que les acteurs étaient des êtres dépravés et indignes des 7 sacrements. Ce qui est faux. Je sais, vous, par exemple, Marie-Hélène, vous êtes un monstre de vertu. Après vos passages à la soirée, étant encore jeune, vous rentrez toujours rapidement à la maison. Hein, vous ne serez pas le genre à prendre une brosse avec moi après notre première rencontre et rentrer chez vous à 4 pattes dans un banc de neige. On dirait que c'est dur à inventer, cette histoire-là. Je sais, quelle imagination. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça fait un acteur à part des faillites à répétition? Hein? Et répéter inlassablement « Ah, mon père ne m'a pas aimé ». Alors, selon Québec.org, un comédien, ça interprète... Québec.org. Ben oui, ça existe. Eh ben. Voilà. Alors, selon ce site, ça dit « Un comédien, ça interprète des rôles ». Mon Dieu, on a Dieu. vraiment de chance. Hey, hey! Juste me donner l'adresse, que je puisse wow. m'informer pour la prochaine fois. Oui, voilà. Mais aussi, surtout, hein, si vous devenez comédien, vous risquez d'être appelé à faire autre chose, comme de l'animation clownesque dans les écoles de région, critique dans les journaux ou faiseur de jokes de pénis dans des émissions de radio, Jean-Philippe. Des jokes de pénis qui peuvent quand même te mener à remporter des Oliviers et des Gémeaux. Mais ça, c'est quand ça va bien. Parce que, comme le soulignait le humoriste Midi Boussaïdan aux Gémeaux d'après-midi, c'est quand même beaucoup d'études de 4 ans pour travailler à la ronde. Et Eh ouais. il faut savoir également que c'est un métier très cruel. Tu risques de ne pas travailler. Un jour, tu es partout. Après ça, pouf, tu es disparu. Parlez-en à Jean-François Harrison, un métier très, très cruel. Je suis pas... ça n'a pas de... Enfin. La formation, parlons-en, justement. Pour entrer dans une école de théâtre, il faut passer des auditions. Il faut généralement préparer 2 scènes. Non, Olivier, quand je parle de scène, je parle pas du métier de charpentier. On parle de scène de théâtre. Les auditions... C'est pas votre meilleur. Elle vient pas de moi, celle-là. Les auditions se préparent préalablement avec un coach pendant plusieurs semaines. Moi, ma coach était Catherine Bégin. Ah oui! J'allais chez elle répéter une fois par semaine, 40 $ pour 1 heure. Je vous la recommande. Elle charge peut-être plus cher aujourd'hui parce que ça fait quand même 22 ans de ça. Normalement, vous allez... Franchement. Elle est morte. Bon. oui. Vous allez présenter évidemment vos auditions dans toutes les écoles. Il y en a beaucoup. Il y a 6 écoles de théâtre au Québec. Peut-être trop. Ben, il y en a peut-être trop. Hein? Est-ce que c'est facile d'être accepté dans les écoles? Pas du tout. Si tu es très, 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 très bon, tu vas être accepté à l'École nationale de théâtre du Canada, comme Marie-Hélène, ou au Conservatoire d'art dramatique de Montréal ou de Québec. Si tu es bon, tu vas être accepté à l'option théâtre du Collège Lionel Groux à Sainte-Thérèse. Si tu es correct sans plus, tu vas être accepté à l'École de théâtre du Cégep Saint-Hyacinthe. Et si tu es accepté juste à l'UQAM, tu le sais pas encore, mais tu es en train de rater ta vie, Jean-Philippe. C'est un peu ce que vous avez fait, vous. Voilà. C'est votre mater. Ben oui, c'est là que j'ai étudié, moi, à l'UQAM. Un bac qui s'appelle maintenant pompeusement l'École supérieure de théâtre. En gros, Elle est au 2e étage. En gros, c'est une formation de 3 ans pendant laquelle tu te fais dire que tu réussiras pas dans ce métier-là par des profs qui n'ont pas réussi dans ce milieu-là, métier-là, ben Jean-Philippe. Des profs, je le dis comme ça, qui, n'ont pas d'Olivier et de Gémeaux sur leur bahut culturel. Maintenant... Il y a encore de l'amertume, hein? Bon, Mais c'est ça fait mal, hein? Ben non, arrêtez ça. Maintenant, est-ce que c'est payant être comédien? Évidemment, en général, pas du tout. Il y a bien sûr ce qu'on appelle le 1%, les grosses vedettes. On s'entend que Guylaine Tremblay fréquente pas les banques alimentaires, sauf quand elle fait de la recherche pour son rôle de Marie Lamontagne. Mais la moyenne salariale des acteurs selon Emploi Québec, des chiffres qui remontent à quelques années quand même, 29 000 $ par année. Voyons donc 29 000 $. Pour moi, c'est un bon resto, une bonne bouteille de vin quand même.
Bien sûr, avec le stationnement et la gardienne, mais quand même. La gardienne. La gardienne. Autre statistique. Faites garder votre mère quand vous allez au restaurant? Oui. Ah ouais. Les plans qu'elle tombe, qu'elle se passe un bras. Et semi-autonome. Selon l'Union des artistes, donc, on gagne par année 21 450 $. On compte pas évidemment ceux qui gagnent 0 $, Ouais. ceux qui gagnent leur vie autrement. Il y a une moyenne. Donc, il y a 28 artistes au Québec seulement qui gagnent plus de 300 000 $, Jean-Philippe, et 4 000... OK. Et 4 998 qui gagnent entre 30 000 et 1 pièce, Olivier. Donc, Une pièce. Ben, ça m'est arrivé, moi, une fois. Un rôle de 1 $. $1. Voilà. Donc, en conclusion, si votre... Une pub de Dollarama. Donc, en conclusion, si votre rêve, c'est vraiment de crever de faim en vous montrant les boules dans une pièce de Brigitte Anne 15, devenez comédien. Il y a des gens, évidemment, qui vont me dire, ben voyons, il est bien pessimiste, lui. Effectivement, il y a des gens qui peuvent réussir. C'est quoi le secret? Être versatile. Moi, c'était ça ma force à l'époque. Avoir du talent, être à la bonne place au bon moment ou sortir avec un dramaturge qui va te faire jouer dans toutes tes pièces, Marie-Hélène. Oui, Mais ça, il surtout, paraît que- ouais. rappelez-vous que vous soyez comédien, politicien, perdeuse d'élection ou chanteur hipster, ou même représentant à moins, il n'y a pas de saut métier, Jean-Philippe. merci Jean-Sébastien.